L'édition 2025 de l'EAG de Londres. L'édition 2025 de l'EAG Entertainment Attraction and Gaming International Expo a eu lieu à Londres du 14 au 16 janvier. Il s'agit d'un salon à destination des professionnels qui regroupe les professionnels de l'arcade au sens large. Il a lieu depuis 2010 et succède à l'ATEI. Parmi les machines présentes, on y trouve des bornes d'arcade nouvelle génération, des flippers, des machines à sous, ainsi que tous les jeux de bar à monnayeurs. On y retrouve les nouveautés des plus grands fabricants, Sega, Namco, Bandai, Rosreel et bien d'autres dans le domaine de l'arcade. En ce qui concerne les flippers, Stern n'est plus le seul fabricant à être représenté. En 2024, 7 fabricants de flippers étaient représentés au travers des différents stands. Et cette année, on a pu voir 6 fabricants de flippers sur les 2 stands, des distributeurs locaux, Electrocoin et Retro Arcade spécialistes. Cette année, Pinball Even et Bittronic n'ont pas fait le déplacement. L'entrée à l'EAG est gratuite et l'accès est en théorie réservé aux professionnels ou aux journalistes. Dans les faits, certains acheteurs professionnels y emmènent leurs enfants pour tester l'attrait des machines sur le jeune public. Le salon a ouvert ses portes le mardi 14 janvier à 10 h et s'est terminé le jeudi 16 à 16 h. Bien que l'EAG continue sur sa lancée, une nouveauté cette année avec 3 zones distinctes en un seul lieu. La zone Entertainment Attraction and Gaming Expo regroupe les opérateurs de divertissement et de jeux de rue avec les tout derniers produits générateurs de revenus, notamment des machines de divertissement à pièces, arcade, flipper, manège pour enfants, UFO catcher et bien d'autres choses encore. On retrouve dans cet espace des sociétés telles que Bandai Namco, Sega Amusement, UDC, Electrocoin ou bien encore Retro Arcade spécialistes. La zone Social Immersive Entertainment Expo est une toute nouvelle zone qui propose un programme d'exposition et de séminaires. La zone London Casino and Gaming Show est une zone dédiée aux entreprises du secteur des casinos terrestres. Il existe un chevauchement naturel et croissant entre l'industrie du divertissement et celle des jeux d'argent. Bien qu'on puisse aussi accéder à la nouvelle zone London Casino and Gaming Show depuis la zone principale de l'EAG, la nouvelle zone disposait d'une entrée dédiée depuis le hall numéro 3. On aperçoit dans la zone rectangulaire rouge de droite l'espace pris par la partie London Casino and Gaming Show et dans la zone rectangulaire verte de gauche l'espace pris par la partie Entertainment Attraction and Gaming Expo. Voici au travers de ces quelques photos ce qu'on pouvait apercevoir dans la partie London Casino and Gaming Show. Cette année, il y avait une très forte fréquentation devant les flippers, et en particulier devant le flipper Donjons et Dragons de Stern. Il y avait des exploitants, des curieux, mais aussi des acheteurs potentiels et des joueurs de tournois qui sont venus découvrir le flipper et s'entraîner sur les versions Pro et Premium. Il faut dire que c'était la première présentation européenne du jeu. Cette année, le salon accueille 96 exposants qui sont venus de 14 pays différents, d'Angleterre bien sûr, mais aussi d'Argentine, d'Australie, de Belgique, de Chine, d'Allemagne, de Hongrie, d'Inde, d'Italie, des Pays-Bas, de Pologne, de Slovénie, de Suède et de Taïwan. Revenons à la zone Entertainment Attraction and Gaming Expo. Je vous propose au travers de cette vidéo de vous faire un rapide aperçu des nouveautés arcade et flipper aperçus sur les 6 stands des gros exposants Bandai Namco, Sega Amusement, UDC, Electrocoin et Retro Arcade spécialistes. Sega Amusement a présenté 2 produits en première européenne à l'EAG, Big Sea Fishing et On Target. Big Sea Fishing, pêche en haute mer, est le tout nouveau jeu de tir de Sega qui met les joueurs au défi d'attraper autant de poissons que possible dans un temps imparti. Une bonne coordination œil-main est nécessaire pour orienter l'hameçon afin d'attraper le plus gros poisson. Plus le poisson est gros, plus le joueur obtiendra de points.
Une fois qu'un poisson a été attrapé, le joueur doit le remener le plus vite possible pour confirmer la prise et l'ajouter à son score. Il s'agit d'un jeu de type Redemption Game. Vous pouvez gagner des points échangeables contre des cadeaux. Le gameplay est rapide et facile à comprendre, ce qui le rend adapté aux joueurs de tous âges, et on peut y jouer jusqu'à 4 joueurs. On Target est le dernier jeu de tir du fabricant Sega. C'est un redemption game qui se joue seul ou à plusieurs, jusqu'à 4 joueurs, avec des pistolets compresseurs à retour de force et lunettes de visée. Un éclairage LED futuriste et des graphismes audacieux font de ce jeu un incontournable dans toutes les salles d'arcade. Le gameplay est intuitif, les joueurs doivent tirer sur les cibles au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans un temps imparti. Les cibles apparaissent dans un ordre aléatoire et aucune partie n'est identique. Était également présent Alpha Ops VR Strike, un tout nouveau jeu de réalité virtuelle à pièces et sans accompagnateur de Sega Amusement. Les joueurs sont placés au centre de l'action alors qu'ils pilotent un véhicule blindé, avec leurs camarades de l'équipe Alpha Ops. À l'aide de différentes armes pour attaquer l'ennemi, les joueurs doivent percer le cercle de poursuite et éliminer le puissant boss, tout en traversant des lieux à haute intensité. Enfin, comme pour Bandai Namco, Sega Amusement est également distributeur européen principal pour quelques sociétés, notamment ICE et LAI Games. Étaient notamment présents Neon Bowling de ICE, Stop the Drop d'ICE et Asphalt Moto Blitz de LAI Games. Après avoir fait sensation aux États-Unis au salon Yappa en novembre 2024, Bandai Namco revient en force sur la scène des salons professionnels. 7 produits de Bandai Namco ont fait leur début européen à l'EAG. La pièce maîtresse du salon était le jeu Goldstorm Pirate, les pirates de la tempête d'or. Goldstorm Pirate est un jeu de tir immersif pour 2 joueurs qui emmène les joueurs dans une aventure de pirates palpitantes. Combattez des hordes de pirates morts-vivants et de mystérieuses créatures marines à travers 5 niveaux difficiles, chacun se terminant par un combat de boss monstrueux. Utilisez des pistolets à 2 mains et la roue de gouvernail emblématique pour naviguer dans le chaos. Combinez stratégiquement les tirs pour un impact maximal et découvrez des trésors cachés pour récompenser vos efforts. Le jeu a été présenté pour la première fois en Europe sur ce salon, aux côtés d'une multitude d'autres produits. Wani Wani Panic et Taiko Drum, 2 nouvelles attractions pour enfants, ont également fait leur début sur ce salon, au même titre que Strike Hook qui a déjà été présenté en Asie. Bandai Namco, en tant que filiale de distribution européenne, a aussi présenté sur son stand un certain nombre de jeux de ses partenaires, notamment Angry Birds Boom de Rose Reel. Il s'agit d'un redemption game, on peut y jouer jusqu'à 2 en simultané. Les joueurs accumulent des points en déclenchant un maximum de chaos et en déterrant les trésors cachés avant la fin du temps imparti.
Le joueur ayant le score le plus élevé est couronné champion du chaos, de l'explosion de cochons et remporte la majorité des tickets. Duke Derby d'Adrenaline Amusement, littéralement le derby des canards, est un jeu de haut original. Faites courir votre canard vers la victoire grâce à une mécanique de pompage exaltante. Affrontez vos amis pour obtenir le droit de vous vanter avec un gameplay palpitant pouvant accueillir jusqu'à 8 joueurs à la fois. La machine à l'eau Space Drop XL de Léon Amusement, littéralement largage spatial XL. Il s'agit d'un distributeur automatique de l'eau qui convient aux joueurs de tous âges. Space Drop XL peut contenir jusqu'à 60 lots de grande taille. Le gameplay demande de l'adresse et de la précision. Les joueurs doivent viser avec soin, chronométrer leurs mouvements et déclencher le chargeur avec une précision extrême pour assurer une victoire. Enfin, il y avait sur le stand de Bandai Namco le simulateur immersif sur vérin hydraulique Super Blaster de Triotech. Super Blaster est un simulateur de pointe à 4 places qui redéfinit le divertissement interactif dans le domaine des jeux à pièces. Selon son fabricant, cette attraction innovante bénéficie d'un encombrement réduit, garantissant un rendement maximal pour les opérateurs, avec un retour sur investissement annoncé en moins de 4 mois. Enfin, UDC était présent avec un stand bien achalandé. On pourrait assister à une certaine rivalité entre les distributeurs automatiques, car UDC a maintenant récupéré une machine à capsule gacha, Collectopia, pour concurrencer celle de Bandai Namco. UDC a comme à l'accoutumée rapporté la borne rythmique Stepmania 10 qui connaît toujours un vif succès. Les fans de Flipper ont eu la possibilité de retrouver sur le stand d'Electrocoin, le distributeur local, les derniers titres produits par Stern, dont le tout nouveau Flipper Donjons et Dragons en version Pro et Premium. Étaient également présents sur le line-up d'Electrocoin les flippers Foo Fighters, Venom et John Wick. Comme il est maintenant courant lors de ces salons, il y avait un classement dédié Stern Insider Connected pour les 5 flippers. Retro Arcade Specialist était également présent avec 8 flippers dont certains peu courants. Labyrinthe de Barrels of Fun, Blues Brothers de Homepin,
Hot Wheels d'American Pinball, Houdini d'American Pinball, ABBA de Pinball Brothers, Pulp Fiction de Chicago Gaming, Gardien de la Galaxie de Stern et enfin James Bond de Stern. Il y avait un autre flipper à l'EAG Expo, et c'était un flipper Stern Led Zeppelin Premium. Il était sur le stand de Ask Global Solutions pour exposer son système de paiement sans contact par carte de crédit. À noter qu'un autre flipper était équipé d'une porte-monnayeur avec le système de paiement sans contact par carte bancaire Ask Global Solutions. Il s'agissait du flipper John Wick qui était sur le stand d'Electrocoin. Stern Pinball envoie généralement une importante délégation au salon et organise des réunions avec les distributeurs et autres gros clients de Stern. Stern était représenté à l'EAG Expo par le PDG Said Davis, le fondateur Gary Stern, le vice-président exécutif directeur des ventes John Buscaglia, le directeur des ventes à l'exportation Doug Score et le directeur marketing européen Lloyd Dortand. Comme les 2 dernières années, Stern Pinball dispose d'un bureau à l'étage, à l'écart du bruit du salon où se tiennent les réunions.